Hello les girls, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la nouvelle rentrée. C'est-à-dire à partir du 1er septembre, nous avons un nouveau chapitre qui commence. Et aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous partage quelques astuces pour passer une année de réussite, une année qui va tout simplement vous transformer intérieurement et aussi extérieurement. Donc tout d'abord, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Moi, les vacances, ça a été, j'étais dans le sud de la France et après j'ai été à Barcelone avec mon chéri. Et c'était vraiment trop bien. Voilà pour mes vacances. Dites-moi en commentaire si vous avez voyagé, si vous avez fait des trucs, que ce soit avec des copains, des copines, la famille ou même avec votre chéri, votre mari, votre conjoint. Bref, dites-moi tout en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Donc sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Je trouvais important de préparer cette vidéo. Pourquoi? Parce que nous allons avoir des sujets qui sont très importants et sensibles à la fois. Donc je voulais pas faire les choses n'importe comment. Je voulais vraiment que la vidéo soit structurée. Comment avoir une année de réussite. Donc c'est le thème de notre vidéo. Je vais vous donner 2 astuces pour commencer qui sont à mettre en place pour passer une année de réussite et des objectifs. Et aussi la partie qui est plus épanouissement. Tout d'abord, pour commencer, la première astuce que je vais vous donner, c'est la chose que vous devez absolument avoir au cours de cette année. C'est-à-dire tout au long de cette année, vous devez absolument investir dans un day planner. Avoir une to-do list, c'est hyper important. Celle-ci, c'est une nouvelle que m'a offert ma cousine. C'était pour mon anniversaire, sauf que depuis, j'ai pas pu mettre la main dessus et je viens à peine de les récupérer juste avant de partir en vacances. Donc ça va me servir durant cette nouvelle année. Je vous explique, j'ai commencé hier. Donc voilà, c'est à peu près ça. Vous organisez comme vous pouvez. En fait, il faut savoir que là, vous avez le jour, le day planner. Vous allez noter en grand titre ce que vous avez à faire dans la journée. Et là, dans la to-do list, vous allez un peu plus détailler ce que vous avez à faire. Ça vous permet d'avoir une organisation. Il est hyper important d'avoir une très bonne organisation de sa vie. Peu importe ce que vous faites dans la vie, il vous faut absolument être organisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas organisé, tout se passe dans votre tête. Et en fait, le problème, c'est que le cerveau, des fois, il en a marre, peut saturer et en fait, il va faire un pétage de plomb. Or que si vous avez un day planner, ça va vous permettre de mettre tout ce que vous devez faire et tout ce que vous avez surtout à faire en écrit. Vous allez libérer une charge mentale de votre tête et ça va vous faire le plus grand bien. Je peux vous l'assurer que c'est vraiment vrai. Je ne suis pas en train d'inventer la science, mais je sais tout simplement qu'un day planner, ça aide. Le fait de revenir à la fin de la journée sur tout ce que tu as pu faire, ça motive et ça permet surtout de voir ce que tu n'as pas pu faire, de remettre soit à demain ou de voir ce qui est vraiment utile et qui ne l'est pas. Donc voilà, je vous conseillerais à toutes de vous procurer un day planner. C'est hyper important, les filles. Ça, c'était la première astuce que j'avais à vous partager. La deuxième, ça va être de lire. Il faut savoir que moi, je suis madame no lecture. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais petite, on me mettait la pression pour lire. Mon père, qui était très dur, qui était très strict avec moi, qui disait fallait être la première de la classe. Et en fait, c'était vraiment une pression que ça m'a un peu écœurée, on va dire, des livres. Je vous mens pas que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pas fait des grandes études, genre master 2, etc. Parce que tout simplement, quand j'étais petite, ça m'avait un peu traumatisée. Mon rapport avec les études était forcé par mes parents. Mais aujourd'hui, j'essaie vraiment tant bien que mal de reprendre goût à la lecture. Mon cas, c'est plus comme quand j'étais scolarisée où j'avais un livre qui était attitré par mon professeur où je devais absolument le lire. Là, c'est moi qui choisis le bouquin que j'ai envie de lire. Donc, je peux choisir un thème qui me passionne et passer du temps à lire ce bouquin. Ça va plutôt être un moment agréable pour moi qu'une corvée. Aujourd'hui, je vous conseille, les filles, c'est d'essayer de trouver votre style de bouquin et d'essayer de lire un bouquin tous les 3 mois. Au moins, pendant un semestre, lire au moins un livre. Je vous assure, être instruite, c'est hyper important. Parce que lorsque vous allez vous tenir en société, ce qui va faire la différence, ça va être comment vous allez vous adresser aux personnes. Ça va être vos connaissances en fait. Ça va pas être votre... Oui, la beauté, c'est sûr que c'est quelque chose qui va contribuer. Mais si vous êtes belle et que quand vous ouvrez la bouche, c'est juste pour dire du n'importe quoi, ça n'intéressera personne. Une femme qui est belle et en plus de ça, qui a de la connaissance, ça lui donne tellement plus de valeur. Donc franchement, les girls, n'hésitez pas, mais renseignez-vous. Que ce soit des livres, que ce soit des documentaires, que ce soit... Je sais pas, aujourd'hui en plus, on a des livres auditifs, donc vous pouvez juste mettre le livre qui va se lire tout seul et vous allez juste l'entendre. En tout cas, essayez de vous instruire un maximum. Ces 2 choses-là, elles sont trop importantes. Pour moi, que vous soyez en études, que vous travaillez, que peu importe, c'est hyper important.
c'est hyper important pour vous. Donc voilà pour les 2 astuces que j'avais à vous donner pour une année complètement réussite. Après, je sais bien que ça va aller avec d'autres choses, raison pour laquelle je me suis fixé des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, en fait, votre vision, elle n'est pas claire. Et du coup, à un moment donné, bien évidemment que quand votre motivation va baisser, et si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous allez faire, vous allez perdre cette envie de faire les choses. Donc, pour remédier à ça, on se fixe des objectifs, les filles. Premier objectif de cette année, tout au long de l'année, ça va être le sport. Alors, dans mon cas, à moi, je me suis fixé la natation. Pourquoi la natation? Parce que tout simplement, il faut savoir que je ne sais pas très bien nager. Je peux aller d'un point A à un point B, mais je ne sais pas rester immobile dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi, j'ai peur. Et tout de suite, je pense que je vais couler. Donc, cette année, je prends des cours de natation. Je pense que ça va être hyper bien pour moi parce que, premièrement, la natation, c'est un sport qui est hyper bien pour la santé. En fait, c'est hyper important de savoir nager. C'est pas un sport comme, par exemple, la danse. Si vous ne savez pas danser, c'est pas si grave. Mais si vous ne savez pas nager, vous pouvez en mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Raison pour laquelle, encore plus, ça me motive à apprendre à très bien nager. Voilà pour le premier objectif que je m'étais fixé. Je vous mens pas que je m'en fixe pas trop parce que le but c'est pas non plus de pas les atteindre. On se fixe 2-3 objectifs et si à la fin de l'année on les a atteints, c'est le plus important que de s'en fixer 10 et d'en atteindre que 2 et d'avoir le sentiment de ne pas avoir réussi à atteindre tous ces objectifs. Donc le deuxième objectif que je me suis fixé, c'est de voir un thérapeute. Pourquoi voir un thérapeute? Parce qu'en fait on se rend pas forcément compte, mais la santé mentale est hyper importante. Il faut savoir que c'est pas dénigrant ce que je vais dire, hein. Je précise parce qu'on sait jamais comment les choses peuvent être reçues. Mais chez les Noirs, on va rarement voir des thérapeutes. On nous dit souvent que ouais, mais arrête, c'est des trucs de blanc. Enfin, c'est pas méchant. On dit pas ça forcément dans le sens où en mode pour nous dénigrer. C'est plus parce que je sais pas, on a toujours eu cette vision et moi, je l'ai toujours entendue. Et c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de sortir de mon esprit. J'ai envie de voir un thérapeute. C'est pas on y va tout le temps, etc. Mais je pense une fois de temps en temps, c'est bien d'aller sur un terrain neutre et de vider son sac, de se sentir écouté, de se sentir compris et de se sentir tout simplement en sécurité quelque part où tu sais que ce que tu es en train de dire vous appartient qu'à vous deux et c'est sur ce moment-là et ça ne va pas être repartagé avec ta famille, tes parents ou tes amis. C'est un moment d'intimité avec toi où tu peux libérer tout ce que tu penses. Et je trouve que c'est tellement dommage que c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant parce que c'est hyper important. Bah les filles, pour les objectifs, je m'en étais fixé 2. Là, on va passer directement à l'étape de l'épanouissement qui est une étape très importante également. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se met tellement la pression pour avoir une bonne routine, pour être bien vu, pour avoir des bonnes notes, pour que tout le monde soit fier de nous, pour que nous-mêmes nous soyons fiers de nous, que tout simplement, des fois, on oublie notre épanouissement personnel. Dans la vie, il n'y a pas que le travail. Dans la vie, il n'y a pas que le regard des autres. Dans la vie, il n'y a pas que la fierté qui compte. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la joie. Il y a aussi ce qu'on appelle le bonheur, son propre bonheur. Et c'est important de le valoriser. C'est important d'avoir un regard positif là-dessus. Parce qu'en fait, personne ne viendra le décrocher pour nous. Nous sommes responsables de notre épanouissement. Et il est hyper important d'en prendre conscience, d'en prendre connaissance également. Parce que plus tu vas te connaître, et plus tu sauras qu'est-ce qui te rend épanoui et qu'est-ce qui ne te rend pas épanoui. Pour ça, je vais vous partager quelques petits moments qui nous apportent énormément de joie. Première chose, maximisez les temps passés avec les gens que vous aimez, des gens qui vous poussent vers le haut, des gens qui vous admirent, des gens qui sont agréables avec vous. Vraiment, maximisez ces temps passés avec ces gens-là. Que ça soit votre famille, que ça soit vos amis, que ça soit votre conjoint, que ça soit... Peu importe, passez du temps avec des gens qui vous valorisent. Ça va vous aider à vous aussi vous valoriser. Après, attention, il ne faut pas complètement tout remettre entre les mains des gens, mais ces moments sont des moments qui favorisent votre joie. L'autre moment que je voulais également vous partager, c'est le fait de voyager. En fait, il faut savoir que moi, j'ai jamais autant voyagé qu'actuellement. C'est-à-dire que peut-être que c'est des tout petits voyages, des fois c'est juste des petits week-ends, mais je vous promets que c'est tellement important parce que ça vient en fait casser un peu la routine de métro, boulot, dodo et en fait ça va permettre à ce que je puisse me ressourcer d'énergie positive, encore une fois de plus parce que je pars avec des personnes qui me favorisent cette énergie positive. Je sais pas comment l'expliquer, mais voyagez, faites-vous des week-ends, sortez de votre zone de confort, allez voir ce qui se passe ailleurs. Ça va vous permettre de découvrir, de vous instruire, de rencontrer plein de choses nouvelles et surtout, les voyages sont tellement enrichissants. Ça vous aide à vous connaître vous-même et aussi à connaître les personnes avec qui vous partagez ces moments. Que vous voyagez seul ou avec des gens, ça va toujours être bénéfique de voyager. Genre, n'hésitez vraiment pas. Après, si vous avez les moyens, bien évidemment, mais même quand on n'a pas les moyens, on peut toujours faire des petits trucs qui fait que ça
qu'on sort de cette routine. C'est hyper important parce qu'en fait, si on pense qu'au travail, comme je vous ai dit au début de la vidéo, le cerveau, en fait, à un moment donné, il sature, il en a marre, il n'en peut plus, il a besoin de détente, il a besoin de coupure. Et c'est là où c'est vraiment important de prendre ces moments où tout simplement on déconnecte de tout, où on sort, on profite juste avec nos potes, avec nos familles, on profite juste de la vie, on se fait un restaurant, on peut se faire un musée, on peut se faire un ciné, un bowling, peu importe, mais en tout cas, profitez de la vie, profitez. Et si vous travaillez, encore plus profitez, parce que souvent c'est vrai qu'on pense énormément à l'avenir, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'argent de côté, que ce soit pour les enfants, pour le mariage, pour la voiture, pour la maison, peu importe. Ce qu'on a comme charge, c'est hyper important de profiter de votre argent. Vous travaillez pour ça. Ne vous laissez pas complètement envelopper dans ce truc de boulot, plus tard, boulot, plus tard. Non, profitez, parce que ces moments que vous êtes en train de rater actuellement, vous n'allez jamais les récupérer plus tard. Parce que j'entends des fois les personnes dire c'est maintenant qu'il faut travailler parce que plus tard, quand tu seras retraité, tu pourras profiter, voyager, etc. Mais tu n'auras plus la même ténacité. Ton corps n'aura plus cette ténacité qu'elle a aujourd'hui. Donc oui, il faut travailler, oui, il faut économiser, oui, il faut penser à l'avenir, mais aussi, il faut penser à soi, au présent, maintenant, profiter. On a des besoins, on est jeune, on a envie de voyager, on a envie de découvrir, on a envie de kiffer. Et ben on kiffe. Il faut juste garder en esprit que, il n'y a pas que ça non plus, il y a aussi le côté économie, le côté travail, le côté sérieux, le côté amusement. C'est tout en fait. Il faut juste savoir distinguer tout ça et je pense que c'est là où c'est hyper important d'avoir une très bonne organisation de sa vie. Et c'est là où revient le day planner qui va venir nous aider un maximum. Parce que ça va t'aider à te structurer et après par la suite, tu vas voir que ça va être plus facile dans tout. Genre, ça facilite la vie à un point, je vous promets, vous n'imaginez même pas. Même le fait d'avoir un carnet où vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, c'est hyper important. Un carnet, ça vous permet de vous libérer. De vous libérer si vous ne voulez pas avoir un thérapeute parce que je sais que ça peut être très très cher, on a un budget, etc. Mais ayez un carnet. Et un carnet, écrivez. Écrivez vos souvenirs. Écrivez ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous vivez. Écrivez. Ça va vous permettre de conserver des souvenirs, de voir. Et même dans un an, vous allez revenir à la fin de cette année et que vous allez rouvrir ce day planner et vous allez voir tout ce que vous avez accompli. Même si on vous a dit que oui, cette année, tu n'as pas fait grand-chose, en regardant ce day planner, vous saurez que vous avez fait des choses durant cette année. Et c'est ça qui est important. Et même en lisant votre carnet, vous allez vous rendre compte que vous avez dépassé des choses. Vous avez travaillé sur vous, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous êtes passé au-dessus, vous êtes revenu. En fait, ça va vous permettre de réaliser à quel point vous êtes en train d'évoluer. Ça vous laisse une trace et ça vous permet de, lorsque vous entendez des choses négatives envers votre personne, de vous rappeler que vous avez grandi, que vous avez compris qu'il n'est pas vrai et qu'il y a des choses qui ont changé pour le bien. Donc voilà les filles, ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère en tout cas que toutes les idées que je vous ai données vont vous aider à passer une année objective et une année réussite. En tout cas voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo et aussi à la partager. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.